Dissa après la lecture défavorable des syndicats d'enseignants de la feuille de route du chef du gouvernement Abdoul Mbaye, le caractère prioritaire de l'éducation ne semble pas intégré à leur avis. Il précise qu'une meilleure prise en charge de leurs revendications serait également la bienvenue. Djibilay Diop et Louise Sarr. Malgré les ambitions déclinées pour solutionner la crise scolaire et apporter de nouvelles réformes sur l'éducation, les syndicalistes de l'enseignement restent sur leur faim par rapport au discours de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye. Par rapport à l'éducation, il faut dire que nous avons constaté des limites. Il a surtout décrit l'école comme un secteur coûteux, parce qu'il a dit qu'en 10 ans, l'État du Sénégal a investi 2400 milliards dans l'école. Il le dit un peu avec regret. Mais ce que nous notons surtout, c'est qu'il n'a pas décrit l'école comme une priorité du gouvernement. Selon les syndicalistes, le sous-effectif de personnel qualifié et le manque de formation plombent le système éducatif. L'allocution du Premier ministre, il n'est question de l'enseignant. Il n'est question de la formation des enseignants. Il n'est question de la satisfaction et de la motivation des enseignants. Or, c'est cela qui doit permettre justement de procéder à une rupture avec ce qui s'est passé jusqu'à présent pour introduire le Sénégal dans le cadre des pays émergents. Nous pensons que pour un emploi efficient en termes de stratégie de développement, cet emploi doit être précédé par l'éducation et la formation. Les syndicalistes de l'enseignement appellent à des négociations pour éviter une nouvelle crise scolaire. Nous attendons du gouvernement depuis depuis le 26 avril, de négociations sérieuses par rapport à un problème conjoncturel précis. Les enseignants sont meurtris, démoralisés, démotivés et ceci a des causes précises. Il faut mettre le doigt sur les causes, trouver des solutions à ces problèmes-là. Si on veut une pacification durable du front social, il faut que le gouvernement de Abdoul Mbaye engage la réforme de la fonction publique pour véritablement réactualiser les textes en termes de la loi, notamment la loi 61-33, mais également les différents statuts des corps, pour que véritablement que nous puissions aller dans le sens d'une pacification durable du front social et permettre au Sénégal donc d'atteindre les engagements auxquels il a souscrit en termes d'objectifs du millénaire pour le développement. Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement d'Abdoul Mbaye compte néanmoins organiser des concertations nationales sur l'éducation pour redynamiser le secteur. En attendant, les enseignants invitent l'État à faire de l'école une priorité. Et puis le système éducatif et ses limites, pour ne pas dire ses handicaps.